Chers amis, je suis très heureux de venir vous retrouver pour vous partager une réflexion très importante. Le dimanche 15 décembre, alors que nous allions clôturer le culte que nous avons su à l'attente de la rencontre, en salle Zoom, l'Esprit de Dieu est venu, je peux dire, frapper à la porte de mon cœur pour attirer mon attention sur un passage de la parole que j'ai lu, que j'ai relu tant de fois, mais il est venu attirer mon esprit, éclairer mon esprit, me faire visualiser sur la prière de l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 1er, versets 15 à 23. Aussi, pour vous aider à mieux appréhender ma réflexion du jour, je ne peux que vous exhorter à réécouter, le cas échéant, la réflexion suivante, les deux réflexions précédentes, l'ouvrage, je suis l'ouvrage de Dieu en Jésus-Christ, et qui suis-je en Jésus-Christ? Vous réunissez ces trois réflexions, en fait elles sont issues de ce culte que nous avons eu et qui nous amène vraiment à nous approcher du Seigneur et plus amplement encore, et d'appréhender vraiment toute la splendeur, toute la magnificence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, ici, dans sa prière, je peux dire que en lisant sa prière, en relisant sa prière, eh bien, je reconnais que dans mon esprit, c'était là des choses que je médite jour après jour, mais ici, l'Esprit de Dieu m'a ouvert l'esprit sur ce que Paul est en train de prier. Et je peux dire vraiment, béni soit le Seigneur, car lorsque j'ai eu cette révélation, elle est là sur mon cœur, elle ne me quitte pas. Je fusionne avec sa prière, je l'exprime, je la médite, et je ne peux que venir vers vous pour vous partager et en priant le Seigneur de vous révéler le sens de cette prière, la dimension de cette prière au nom de Jésus. Il faut comprendre qu'un jour, Saul de Tarse a été confronté face au Seigneur Jésus glorifié, qui lui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul de Tarse, qui avait approuvé le meurtre d'Étienne, le disciple de Jésus, est devenu l'apôtre Paul. Je lis Éphésiens, chapitre 1er, versets 15 à 23. « C'est pourquoi moi aussi, dit Paul, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, nous pourrions, et vous pourriez, dire, c'est pourquoi moi aussi, mettez-y votre prénom, c'est pourquoi moi aussi, Yves, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, c'est-à-dire les frères et sœurs en Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse
et d'intelligence, de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, qu'il réserve aux frères et sœurs, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, soulignez bien ça, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, autrement dit, pour nous aujourd'hui. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Il n'y a pas d'autre chef que Jésus-Christ, Fils de Dieu, ressuscité, glorifié, qui est son corps. L'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Bien-aimés, quelle dimension de gloire dans laquelle nous avons été transportés avec Jésus. Car Jésus-Christ, étant dans le tombeau, est sorti du tombeau. Il est sorti, il a traversé la matière. Et il est ressuscité. Il a manifesté sa résurrection. Il s'est montré à ses disciples. Il s'est montré. Et Thomas a pu toucher ses plaies qu'il avait dans les mains, les traces des clous, ainsi que dans les pieds, le coup de lance. Il l'a touché. Jésus ressuscité. Jésus ressuscité n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité et plus encore, il est corps glorifié. Ainsi, la puissance qui était déployée en Christ, ressuscitant des morts le roi des rois, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Toutes choses lui sont soumises. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Dieu a établi pour l'Église, son Église, il a établi Jésus, chef suprême de son Église, qui est son corps. Nous sommes membres de son corps. Mais de quel corps parle-t-il ici? Il parle du corps de Jésus, corps glorifié. Bien-aimés, nous ne vivons plus selon la chair, mais nous apprenons à vivre par la foi, et vivre par la foi, c'est vivre en
confessant la résurrection de Jésus, mais en confessant la résurrection de Jésus, c'est également confesser notre résurrection en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus en Jésus-Christ dans le séjour des morts, mais nous vivons par la foi en Jésus-Christ, là où il se trouve et là où nous avons été transportés. C'est ce que nous allons voir pour la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Réécoutez, bonne réflexion, relisez Éphésiens 1, versets 15 à 23, et positionnez-vous dans cette réflexion, dans cette prière que l'apôtre Paul a exprimée et que chacun peut exprimer et que je me permets d'exprimer et de dire à l'apôtre Paul, Amen, Amen, Amen. Je m'approprie la prière de l'apôtre Paul pour la confesser à votre rencontre. Bonne journée, à très bientôt.